Alors, je voudrais, pour ma part, faire le lien entre la territorialisation de l'action régionale dont nous discutons dans ce débat et le nouvel acte de décentralisation souhaité par le Premier ministre, qui sera, si elle en a le temps, engagé par Françoise Gatel, nouvelle ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation dans le gouvernement Lecornu II, après la nomination, pendant quelques heures, d'Éric Woerth à cette même fonction. L'ombre de ce dernier, auteur d'un rapport en mai 2024, qui a formulé 51 propositions pour, je cite, « simplifier l'organisation territoriale et obtenir une décentralisation plus efficace », planera probablement sur les travaux, avec notamment la relance du concept de conseiller territorial imaginé par Nicolas Sarkozy. Ce conseiller serait élu dans un canton et siégerait à la fois au département et à la région, affaiblissant par là même considérablement le fait régional. Mais cette proposition n'est pas encore reprise et à ce jour, le principal objectif affiché de ce nouvel acte est la clarification des compétences entre l'État et les différentes strates de collectivités. Sont particulièrement visés les financements croisés et les compétences partagées, depuis longtemps dans le viseur de l'État parce que générant prétendument des surcoûts et une dilution des responsabilités. Or, à l'occasion de ce rapport sur l'acte 4 de la territorialisation de l'action régionale, il est important de rappeler la volonté historique de notre région de travailler en articulation avec les territoires, mais aussi son engagement à aller au-delà de ses compétences quand l'intérêt de nos concitoyens et concitoyennes l'exige. C'est comme ça, par exemple, qu'ont été obtenues des avancées concrètes en matière de santé. Au sein du groupe Écologie et Solidarité, nous sommes donc loin d'être convaincus de la pertinence qu'il y aurait à mettre fin à des compétences partagées et au financement croisé. D'ores et déjà, la formulation dans la loi NOTRe ne parle pas de compétences, mais de responsabilités partagées, indiquant par là même que chaque échelon a bien un rôle à jouer en la matière, chacun à son niveau. C'est ainsi que s'est construit notamment le modèle culturel français, et on voit aujourd'hui que le retrait de l'un des maillons peut conduire à l'écroulement de l'édifice. Le Césaire ne s'y est pas trompé puisqu'il appelle dans son avis sur les orientations budgétaires à sauvegarder l'exception culturelle et l'exercice croisé de cette compétence afin de sacraliser la nécessaire indépendance de la création artistique et culturelle. Plus que de spécialisation des collectivités qui, selon le géographe Daniel Béard s'exprimant dans une récente tribune dans Le Monde, aurait des effets contre-productifs car, je cite, elle entraînerait mécaniquement une technicisation des interventions au moment où la désaffection démocratique invite au contraire à affirmer une forme de politisation de leurs actions, d'expression d'une perspective globale pour donner du sens. C'est d'animation, de coordination et de moyens financiers adéquats dont ces politiques menées par différents échelons ont besoin pour assurer la solidarité et la coopération territoriale. Pour la énième fois donc, un projet de réforme territoriale envisage une nouvelle répartition des compétences sans aborder le véritable enjeu. Un nouvel acte de décentralisation devrait en effet porter sur les budgets des collectivités et les leviers fiscaux dont chacune peut disposer pour mener ses politiques et exercer sa part de responsabilité. Or, comme nous l'avons vu ce matin, dans le débat sur les orientations budgétaires, nous sommes dans l'inconnu sur ce que seront les recettes des collectivités en 2026. Et en tout cas, la direction prise dans le projet de loi de finances qui est sur la table va à l'encontre de cette autonomie fiscale et budgétaire pourtant indispensable à la libre administration des collectivités. Nous alertons donc sur le risque qu'avec le PLF 26 et le projet de loi sur la décentralisation, la région perde à la fois des moyens et des compétences, c'est-à-dire autant de capacités à agir et à ancrer mieux encore son action au plus près des collectivités locales, des acteurs socio-économiques, des habitants et des habitantes, ce qui irait à l'encontre de la volonté même de ce rapport. Merci de votre attention.